Bonsoir, édition spéciale sur France 24 avec une interview exclusive ce soir de François Hollande à la veille de son déplacement à Dakar et à Kinshasa pour le 14e sommet de la francophonie. Le chef de l'État qui nous expliquera pourquoi il a décidé d'aller à Kinshasa alors que l'élection de Joseph Kabila, vous le savez, a été très contestée. Il nous parlera des relations France-Afrique, de l'éventuelle intervention au Nord-Mali et de la situation en Syrie. Et puis je vous retrouverai pour une édition spéciale avec Vincent Hugeux qui est déjà sur le plateau. Bonsoir, merci Vincent d'être avec nous. Avec Alain Foka qui va nous rejoindre et Roselyne Fèvre. Mais tout de suite, François Hollande qui répond donc depuis l'Elysée aux questions de Roselyne Fèvre pour France 24, Jean-Karim Fall pour Radio France Internationale et David Ledos pour TV5 Monde. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette interview pour France 24, RFI et TV5 Monde. Pour vous interroger également Jean-Karim Fall de RFI. Bonsoir Monsieur le Président. Et David Delos de TV5 Monde. Bonsoir Monsieur le Président. Alors Monsieur le Président, vous avez longtemps hésité à vous rendre à Kinshasa, au sommet de la francophonie. Pourtant mardi, vous avez déclaré que la situation dans ce pays est tout à fait inacceptable au plan des droits, de la démocratie et de la reconnaissance de l'opposition. Bref, un pays infréquentable. Alors on a envie de vous demander pourquoi allez-vous à Kinshasa et est-ce que vous avez reçu depuis des garanties? D'abord, je vais à Kinshasa parce que c'est l'Afrique. Et parce que je veux dire aux Africains qui parlent le français que nous sommes extrêmement reconnaissants à leur égard. La langue française, c'est une langue africaine. Et déjà aujourd'hui, les Africains sont ceux qui sont les plus nombreux à parler français. Je veux leur exprimer ma gratitude. Je vais à Kinshasa parce que c'est un grand pays, la RDC. Et c'est un pays qui est agressé à ses frontières. Et je viens comme président de la République aussi pour dire ce que j'ai déjà prononcé à l'Assemblée générale des Nations Unies. Je n'accepte pas que les frontières de ce grand pays puissent être mises en cause par des agressions venant de l'extérieur. Ensuite, je viens en Afrique, à Kinshasa, je serai avant au Sénégal, à Dakar, pour tenir le discours de la franchise, de la transparence et du respect. Il y a eu des élections qui se sont produites l'année dernière en RDC. Elles n'ont pas été regardées comme étant complètement satisfaisantes. Mais il y a aussi des progrès qui viennent d'être accomplis. Je les souligne. Une commission pour les élections, commission pour les droits de l'homme. Je veux donc, à chaque fois que je me déplace, qu'il y ait aussi la marque que, lorsque la France est là, il doit y avoir des progrès en matière de démocratie. Reste que certaines des garanties que vous attendiez n'ont pas été remplies, comme par exemple la transparence sur le procès des assassins de Florent Chebeya, le militant des droits de l'homme assassiné en 2010. De ce point de vue-là, est-ce que vous exprimez des regrets? J'aurai l'occasion de m'exprimer là-bas. Je dirais d'ailleurs à Kinshasa ce que je dis partout. Et ici en France, je n'ai pas plusieurs langages. Je n'ai pas plusieurs manières de parler selon mes interlocuteurs. Mais je sais qu'il y a ce procès qui est attendu. Parce que c'est un militant qui a été assassiné et que sa famille, ses proches, ses amis demandent justice. Et j'aurai l'occasion de m'en entretenir avec le président Kabila. Les temps ont changé. La France, elle est maintenant désireuse à la fois de respecter tous ses interlocuteurs, mais en même temps de leur dire la vérité. Et cette vérité n'est pas celle de la France, c'est celle des droits fondamentaux, des libertés essentielles et de la démocratie. Vous allez rencontrer le chef de l'opposition congolaise, Étienne Tshisekedi, à la résidence de France à Kinshasa. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Et il appelle à des manifestations. Est-ce que cela vous inquiète? Plusieurs grandes organisations non gouvernementales que j'avais consultées avant de prendre ma décision d'aller à Kinshasa m'ont donné leur point de vue. Elles m'ont conseillé d'aller à Kinshasa, d'aller en RDC. D'abord parce que c'était un sommet de la francophonie, et c'était mon devoir que d'y être, la France, le français. Mais aussi pour l'Afrique, je viens de le dire, pour exprimer un message. Et également pour parler à toutes les parties prenantes de cette grande république. Parce que c'est un grand pays, la RDC. Un des plus grands pays d'Afrique. Avec une démocratie bloquée, quand même. Avec une population qui aspire
à la démocratie, avec des règles qui ne sont pas aujourd'hui encore complètement satisfaisantes. Donc j'en parlerai avec le président Kabila, et j'aurai un entretien avec lui, et j'ai souhaité aussi avoir un entretien avec l'opposition, le principal parti, j'allais dire le principal opposant historique. Je le verrai, j'en verrai d'autres, les organisations gouvernementales, non pas pour m'ingérer. Je ne suis pas là pour être l'arbitre, le juge. Ce n'est pas ce qu'on demande à la France, ce n'est pas ce que la France veut faire. Là aussi, c'est une nouvelle politique qui est en train de se définir. C'est-à-dire, nous avons du respect, nous avons de la considération, mais en même temps, on se dit les choses. Alors, et on aide. Parce que moi, ce que je veux, c'est permettre, par ma visite, que le processus démocratique qui a été engagé puisse aller jusqu'au bout. Et en ce sens, la rencontre avec Étienne Tshisekedi est aussi un message envoyé aux autorités? C'est un message envoyé à tous les chefs d'État africains. C'est que je les considère. Je suis conscient que lorsqu'ils ont été élus par un processus démocratique, qu'ils représentent pleinement leur pays. Quand ils n'ont pas été élus par cette procédure, je fais en sorte d'avoir de bonnes relations d'État à État. Mais je reconnais aussi les opposants dès lors qu'ils s'inscrivent dans la démocratie, qu'ils veulent concourir sans violence à ce que ce soit les urnes qui parlent en Afrique comme partout ailleurs.